L'énergie solaire promet une énergie propre. Mais il y a un sombre secret. Ils sont loin d'être aussi propres qu'on nous l'a dit. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Le Soleil, ami de toutes les créatures vivantes, sauf les Irlandais. En plus de donner la vie, le Soleil est aussi une grande source d'énergie. L'administration Biden a déclaré vouloir que l'énergie solaire alimente près de la moitié de l'électricité américaine d'ici 2050. Mais nous en sommes encore loin. Pour y parvenir, les ajouts annuels de capacité solaire devront doubler chaque année jusqu'en 2025, avant de quadrupler par rapport au niveau de 2020 chaque année entre 2025 et 2030. Pourrions-nous même atteindre cet objectif sans avoir besoin de personnes se promenant en costume solaire? Je ne peux pas dire si c'est la chose la plus cool ou la plus absurde que j'ai jamais vue. Selon une nouvelle étude du ministère américain de l'énergie, les États-Unis ont la possibilité d'atteindre un réseau sans carbone grâce au solaire. Selon la secrétaire d'État à l'énergie Jennifer Granholm, l'étude montre que le solaire pourrait produire suffisamment d'électricité pour alimenter tous les foyers américains d'ici 2035 et employer jusqu'à 1,5 million de personnes dans le processus. Cela sonne bien. Est-ce réaliste? Pas vraiment. Surtout en ce qui concerne les 1,5 million d'emplois, puisque l'Amérique ne fabrique pratiquement pas de panneaux solaires de nos jours. Donc, désolé si vous espériez être ce ninja G.I. Joe rejeté pour Halloween cette année. Les panneaux solaires ont été inventés en Amérique par Bell Labs en 1954. Presque tous les brevets sur l'énergie solaire déposés depuis lors sont américains. En 1978, l'Amérique fabriquait 95% des panneaux solaires du monde. Mais dans les années 1980, la mondialisation a commencé à se produire à grande échelle. D'abord, le Japon a commencé à prendre le contrôle de la fabrication des panneaux solaires. Et si les Américains pensaient que c'était mauvais, à la fin des années 2000, c'était la Chine qui dominait. Aujourd'hui, seul un des 10 plus grands fabricants de cellules solaires au monde est américain. La plupart des panneaux solaires que les Américains achètent aujourd'hui sont assemblés en Chine, et quand ils sont fabriqués en Chine, ce n'est pas exactement de l'énergie verte. Je vous donnerai plus de détails après la pause. Bienvenue. Les Américains adorent les panneaux solaires. On en mettrait sur nos hamburgers si on pouvait. Ça, c'est un déjeuner énergétique. Mais le coût réel des panneaux solaires est bien plus élevé que ce que nous avons payé. Pour fabriquer des panneaux solaires, il faut beaucoup de métaux de base, dont l'aluminium, le cuivre et le zinc. L'utilisation de ces trois métaux dans le secteur solaire devrait doubler d'ici 2040. Les panneaux solaires ont également besoin de cobalt, un métal utilisé dans la fabrication des batteries. Mais beaucoup de ces métaux proviennent de pays où le droit du travail est très faible. Fait amusant, si vous dites 5 fois « loi sur le travail », devant un miroir, la Chine apparaîtra derrière vous et vous mettra au travail. Prenez la République démocratique du Congo, ou RDC, c'est l'un des plus grands pays d'Afrique, mais aussi l'un des moins démocratiques. C'est aussi l'une des principales sources mondiales de métaux et de terres rares. Et heureusement pour les grandes entreprises qui veulent extraire ces métaux, la RDC n'a pratiquement aucune norme en matière de droits de l'homme pour les travailleurs. Ces gars-là grimpent dans ces trous à cheval sur des traverses de chemin de fer et remontent des tonnes de cobalt avec des cordes de fortune et sans le moindre équipement de sécurité adéquat. En janvier 2016, un rapport sur les droits de l'homme a alerté le monde sur la façon dont le cobalt est souvent déterré à la main dans des conditions dangereuses, parfois mortelles, par des mineurs de fortune, y compris des enfants. Et il se trouve que la Chine exploite un grand nombre de ces mines de cobalt dangereuses en RDC. D'accord, qui en RDC a dit 5 fois dans le miroir, mauvaise loi du travail. L'exploitation minière en RDC semble assez mauvaise, mais pas comparée à la façon dont la Chine traite ses propres travailleurs dans la fabrication de panneaux solaires. Vous voyez, la fabrication de panneaux solaires demande beaucoup de travail. Cela commence par la fabrication de cellules photovoltaïques, ou cellules PV, en abrégé. Les deux premières étapes de la fabrication de ces cellules PV consistent à traiter le quartz, à le transformer en silicium de qualité métallurgique, puis à le raffiner en polysilicium. Cela semble compliqué. La Chine trouve-t-elle des travailleurs hautement qualifiés et les paie-t-elle bien pour leur expertise? Pas du tout, elle a recours au travail forcé.
Selon ce rapport sur le travail forcé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, 95% des modules solaires dépendent d'un seul matériau primaire, le polysilicium de qualité solaire. Et la Chine représente 75% de l'approvisionnement mondial en polysilicium. La majeure partie provient du Xinjiang, une région de la Chine. Et si vous avez regardé mon autre émission, Chine non censurée, vous savez que selon certaines estimations, des millions de minorités ethniques du Xinjiang ont été mises dans des camps de travail forcé. Oui, ça semble mauvais. Ça a aussi l'air mauvais quand c'est filmé par un drone. 5 des 6 premiers producteurs mondiaux de polysilicium sont en Chine et 4 d'entre eux ont des installations au Xinjiang. Et les 4 fabricants de polysilicium du Xinjiang ont signalé leur participation à des programmes de transfert ou de placement de main-d'œuvre, ce qui est une façon politiquement correcte de dire qu'ils utilisent de la main-d'œuvre esclave. Je n'avais pas réalisé que vous pouviez juste inventer des euphémismes pour des atrocités. Non, votre honneur. Il n'a pas été assassiné. Il a participé à un programme de placement de balles dans le visage. La raison pour laquelle la Chine compte sur le travail manuel au Xinjiang est que les panneaux solaires sont fragiles. D'une épaisseur d'environ 0,3 mm, ils peuvent être facilement brisés s'ils ne sont pas manipulés correctement. Par conséquent, dans le passé, la production dépendait largement de la manutention manuelle. Selon Goldman Sachs, les faibles coûts de la main-d'œuvre moins chère ont été un facteur clé de la capacité de la Chine à réduire ses coûts de production. Pourquoi pensez-vous que les États-Unis ne peuvent pas concurrencer les panneaux solaires chinois bon marché? Avec leur méthode, la Chine n'a jamais à s'inquiéter d'une pénurie de main-d'œuvre. Mais si vous pensez que le travail des enfants en Afrique et l'esclavage ethnique en Chine ne sont pas des raisons suffisantes pour réfléchir à 2 fois aux panneaux solaires, restez dans les parages après la pause, parce que ça devient encore plus sombre. Bon retour. Quel est le problème si les panneaux solaires utilisent un peu de travail forcé, n'est-ce pas? Si vous ne vous souciez pas de cela, vous devez quand même vous soucier de l'impact dévastateur que les panneaux solaires peuvent avoir sur l'environnement, surtout lorsqu'ils sont fabriqués en Chine. Attendez, le pays qui ne se soucie pas de l'esclavage de ces femmes ne se soucie pas non plus de Mère Nature? Je suis surpris. Vous voyez, la fabrication de panneaux solaires nécessite beaucoup d'énergie, et cette énergie doit venir de quelque part. La solution de la Chine? Des tonnes de charbon bon marché. Ce charbon est la raison principale pour laquelle les émissions de gaz à effet de serre de la Chine dépassent celles de tous les autres pays développés combinés. Heureusement pour la Chine, il y a d'énormes réserves de charbon au Xinjiang, vous savez, la région du travail forcé. Pendant des années, l'électricité bon marché produite par le charbon en Chine a donné aux fabricants de panneaux solaires du pays un avantage concurrentiel, leur permettant de dominer les marchés mondiaux. Aux États-Unis et en Europe, on craint de plus en plus que la dépendance de l'industrie solaire au charbon chinois n'entraîne une forte augmentation des émissions dans les années à venir, car les fabricants augmentent rapidement la production de panneaux solaires pour répondre à la demande. Vous savez, le genre de demande accrue pour laquelle l'administration Biden fait maintenant pression. Ce qui est en fait très progressiste de la part de Biden, puisque tout ce charbon va conduire à plus de nuages noirs et bruns dans le ciel. La représentation est importante. Mais les scientifiques disent que les panneaux solaires en valent la peine à long terme. L'énergie qu'ils produisent pourrait compenser la quantité de CO2 dépensée pour les fabriquer. Je vous dirais de ne pas retenir votre souffle, mais vu la pollution du ciel en Chine, retenir votre souffle est généralement la meilleure option. Mais il y a un autre problème. Les panneaux solaires produisent aussi des tonnes de déchets toxiques. Et pas le genre cool que font les tortues ninja. La transformation du silicium de qualité métallurgique en polysilicium crée un composé toxique appelé tétrachlorure de silicium. La plupart des fabricants recyclent ces déchets pour fabriquer davantage de polysilicium. Mais l'équipement de retraitement peut coûter des dizaines de millions de dollars. S'il est jeté et exposé à l'eau, le tétrachlorure de silicium libère des acides qui détruisent les sols et créent des fumées nocives. Mais même si nous réduisons ces déchets lors de la fabrication, les panneaux solaires utilisés finissent par ne plus fonctionner, surtout s'ils sont mal fabriqués en Chine. Et lorsque leur durée de vie est terminée, ils laissent derrière eux des déchets toxiques. Selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le volume de panneaux photovoltaïques déclassés augmente à mesure que le marché mondial du photovoltaïque s'accroît et l'on prévoit de grandes quantités de déchets annuels d'ici le début des années 2030. L'augmentation des déchets de panneaux photovoltaïques représente un nouveau défi environnemental. Selon la Harvard Business Review, le simple volume de panneaux mis au rebut posera bientôt un risque de proportion existentiellement dommageable.
C'est presque aussi grave que cette île d'ordures flottant dans le Pacifique. La capacité de recyclage actuelle de l'industrie est terriblement mal préparée au déluge de déchets qui risque de se produire parce que l'incitation financière à investir dans le recyclage n'a jamais été très forte dans le solaire. En effet, il est beaucoup plus coûteux de recycler un panneau solaire que de l'envoyer à la décharge. Mais les envoyer dans les décharges est horrible pour l'environnement. Et pas seulement parce que les opossums dans les décharges qui utilisent les panneaux solaires pour bronzer auront un cancer de la peau. Des matières toxiques peuvent s'échapper lorsque les panneaux solaires mis au rebut se décomposent. Si les modules mis au rebut doivent être éliminés correctement en Europe, la plupart des autres pays n'ont pas encore de telles réglementations. Et si la Chine est prête à fabriquer des panneaux solaires en utilisant des esclaves et des centrales électriques au charbon, pensez-vous vraiment qu'elle va s'assurer que les vieux panneaux solaires soient recyclés correctement, même de la manière la plus cool possible? Alors qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/americauncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.